Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la société à irresponsabilité illimitée. Alors ça, évidemment, on la connaît, c'est la société de Macron qui, par exemple, vous propose à partir d'octobre pour les consommateurs, ils vont pouvoir être accompagnés, je cite, dans la réparation de leurs vêtements et chaussures, nous a expliqué Bérangère Couillard, la secrétaire d'État chargée de l'écologie. Bon, quel rapport? Je ne sais pas. Alors, je vous rappelle mes 3 citations les plus actuelles. La première, la gauche aime les pauvres, mais de loin, parce que la gauche elle-même est une fabrique de pauvres, on le voit actuellement d'ailleurs. Deuxième, la Macronie est bel et bien une société à irresponsabilité illimitée, le thème d'aujourd'hui. Et enfin, la citation qui permet de mieux comprendre, cacher la réalité à tout prix, tel est le credo d'une Macronie hors des réalités. Un autre exemple, Macron fait un remaniement, enfin si on peut appeler ça comme ça, il dit avoir choisi l'efficacité, la continuité avec Borne. Bah dis donc, qu'est-ce que ça serait si c'était pas le cas, hein? Parce que l'efficacité, personne l'a vu, la continuité, je comprends pas ce que ça veut dire dans ce cas-là. Mais c'est pas grave, ça fait partie d'un tout. La conclusion qui s'impose est évidente. Macron est égal à lui-même, il est méprisant, il est hors des réalités, comme déjà dit. Et le pire, c'est qu'il est toujours satisfait alors que la France brûle et que c'est lui le principal responsable. Il a imposé une présidence axée sur sa propre personne. C'est le règne de la personnalisation outrancière, sinon caricaturale du pouvoir. Où est l'intérêt général de la France sous cette présidence? Il n'existe plus. Ce qui importe, c'est l'image de marque du président dans les médias, peu importe, et quoi qu'il en coûte, et ça coûte un pognon de dingue, mais en réalité, c'est anormal, c'est pas logique, c'est pas un président. La France est patiemment déconstruite comme une euthanasie administrative et administrée en douceur, ça depuis des années. Hein, on est là, on endort les gens, on leur met tous les jours la dose soporifique. Je vous donne un exemple, il est tout chaud celui-là. Les Jeux Olympiques. À 1 an des Jeux Olympiques, tous les jours on va nous bassiner avec les Jeux Olympiques. C'est pas normal. On sait qu'il y a les Jeux Olympiques. On n'a pas besoin tous les jours d'avoir une piqûre de rappel. Et puis maintenant, grâce à ça, on masque tout le reste. C'est la technique des socialistes depuis toujours. Ne parlons jamais de l'essentiel, ne parlons jamais des choses qui fâchent, parlons d'un sujet quelconque qui est bateau et sur lequel on risque pas grand-chose. Voilà, ça c'est une technique. Bon, elle est bien employée, il ferait bien de la prendre à droite parce que pour ça ils sont un peu à l'ouest, et ça serait pas mal. Bon alors Macron, a priori, n'aurait plus que 4 ans en tant que président. Hein, donc il avait toute la possibilité de faire les choses correctement, normalement il ne pouvait pas se faire réélire. Mais il demeure dans le déni des faits et il gouverne la France comme un bateau ivre qui, à coup sûr, va s'échouer et sans doute couler. C'est ça le drame, il va couler. À aucun moment, le président Macron ne s'est interrogé sur son comportement. Pire, il n'a jamais assumé les fautes répétées du pouvoir. Il aurait pu agir autrement, c'était simple, c'était facile, non. Il a préféré l'immobilisme, et cela commence sérieusement à énerver les Français d'ailleurs, même ceux qui ont voté 2 fois pour qu'il soit président. La première, je suppose, parce qu'il était nouveau et le gendre idéal, et la seconde, je ne sais pas, tout le monde se demande bien pourquoi. La méthode de l'autosatisfaction permanente ne passe plus après les agressions pudiquement nommées émeutes contre la France. Parce que là encore, c'est une question de dialectique. On est toujours dans la dialectique. On emploie des mots qui sont toujours édulcorés et qui permettent de faire passer un message. Hein. C'est-à-dire que quand ça va mal, au lieu de dire ça va mal, vous avez par exemple le ministre de l'Intérieur qui vous explique qu'il a
comptabiliser les prénoms des gens arrêtés dans les manifestations pour que ce soit répété, ça l'a été, et qu'on vous dise, c'est pas du tout ce qu'on croit. Voilà, puisque les prénoms le prouvent. C'est n'importe quoi. Il nous a fait le même coup au Stade de France. Et regardez les images, mais les images, elles sont là, on peut pas, hein, on les voit. Et puis alors c'est pire quand vous êtes à l'étranger, parce que là, il n'y a même pas la censure qu'on a ici. Donc là, on voit tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Moi, je dis aussi autre chose, hein. Un pays qui ne défend pas sa police est un pays foutu. On sait très bien qu'il peut y en avoir des bavures, il y en a toujours eu, partout, dans le monde entier, même dans les pays les plus démocratiques possibles. Une bavure, c'est une bavure. Alors, on peut rien contre ça, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver. Maintenant, c'est sûr que si on avait 40% de bavures dans la police, là, il faudrait se poser la question. Mais quand on en a une de temps en temps, et encore, il n'y en a pas beaucoup par rapport au nombre d'actions qui se déroulent sur le terrain et de problèmes, il n'y en a presque pas même, hein. C'est un peu comme les accidents de train, il y en a pas pour ainsi dire. Même quand ça arrive, c'est rarissime. Ben, les bavures, c'est un peu comme ça. Donc, évidemment, on peut tout monter en bateau, hein. Dès qu'un policier va arrêter un jeune de la diversité, comme on dit, c'est une bavure. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Le gars, il peut être récidiviste, hors la loi, tout ce que vous voulez, ça restera une bavure systématiquement. C'est pas logique. On n'est plus dans la logique des choses. Mais je maintiens qu'un gouvernement qui ne soutient pas sa police, hein, on sait très bien que c'est pas possible. Parce que s'il ne supporte pas sa propre police, le gouvernement, il ne peut pas. Il ne peut pas survivre, hein. C'est quand même la première fois dans l'histoire qu'un président ne défende pas un corps d'État. Mieux, il l'a même accusé, même encore maintenant. Comment voulez-vous que dans ces conditions, le citoyen respecte la police? Et pire, comment voulez-vous que la police fasse son travail correctement? Donc tout est lié. On est dans le déni total des institutions, et franchement, l'issue ne pourrait être que dramatique, pour tout le monde en plus. Alors j'aimerais vous donner un petit proverbe mongol qui est marrant. Qui boit l'eau d'une terre étrangère doit en suivre les coutumes. C'est tout simple. Bon, on veut pas. Alors je conclus en vous disant que Macron est manifestement et visiblement un mauvais président. Et la question à se poser est, pourtant il a été réélu. La réponse est merci au parti de droite incapable de faire un front commun, comme la gauche a toujours su le faire pour prendre le pouvoir. Et tenez-vous bien, le nouveau gouvernement n'a même pas commencé, qu'on a déjà des nouveaux ministres qui sont dans le viseur de la justice avec de grosses casseroles. C'est du jamais vu et ça en dit plus long que tout le reste sur l'état de la décrépitude de la Macronie. Et c'est ça le vrai problème. On est dans un monde actuellement endormi, aseptisé, bisounours, je ne sais pas, où les choses normales ne sont plus acceptées, et où, sous prétexte de ne pas être ceci ou pas être cela, je ne vais même pas dire les mots, eh bien, on laisse faire n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi, ça va être contre nous. Il est déjà contre nous. Il faut comprendre que si on laisse continuer cette espèce de laisser aller, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, qui est dramatique, on n'en a vraiment plus pour très longtemps à ce rythme, hein, parce que il va arriver un moment où les policiers feront plus du tout leur travail. Et là, il n'y aura plus aucune barrière. Et c'est ça le but recherché. Vous savez, la dialectique, ça marche comme ça. Moi, ce qui m'avait marqué dans ma jeunesse, il n'y a pas longtemps, hein, c'était le docteur Givago. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce grand film, la docteur Givago. Eh bien, on voit le film démarre, on voit des gens qui, dans un premier étage, sont dans le luxe et tout, avec le cristal, ils dansent, ils mangent, il y a du champagne, de la vodka, tout ce que vous voulez. Et dans la rue, en bas, on voit des manifestants avec des pancartes « On a faim ». Eh bien, ce genre de situation n'existe pas en France. Parce que nous, notre situation actuelle n'est pas la même. Nous, notre situation actuelle, et nous avons des politiciens qui refusent toute réalité de peur ou, je ne sais pas pourquoi, peut-être par idéologie, hein, d'être traités de racistes, et ils laissent faire cette chose qui est une guerre, mais pas une guerre civile, parce qu'on vous dit, on va aller sur la guerre civile, il y a des émeutes et tout. C'est faux. On est dans une guerre de religion, en quelque sorte. Ce sont des gens qui essayent d'étendre leur pouvoir. N'oubliez pas, ils ont une religion qui est en plus politique, ce qui n'est pas le cas des autres religions.
Donc voilà. Et tant qu'on n'aura pas accepté cela et compris qu'il faut combattre le mal à la racine, eh ben on fera rien. Vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, hein, il y en a des lois. La preuve, c'est que les gens qu'on doit expulser du territoire, ils portent un nom, hein, au QTF, obligation de quitter le territoire français, et grâce à ça, ils restent. Vous voyez, ça c'est la preuve ultime en quelque sorte de ce que ces gens-là sont incapables d'agir réellement. Bon, j'arrête là, sinon, hein, vous le savez, c'est pas bon. Et comme je le dis toujours, on est mal, très mal. Et puis alors là, franchement, je vais essayer de trouver un mot plus fort que mal parce qu'on y est. Hein, on y est. Bon, allez, ceux qui aiment ça, partagent, ça me fera plaisir. Ça fait toujours plaisir. Hein. Et s'abonne, c'est gratuit, donc il faut y aller. Il faut arrêter de dormir. Hein. Allez, à bientôt, merci.